Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop bien. Parce que je sais pas si vous avez vu hier, mais comment ça, Marine Le Pen, elle est encore présidente? Ouais, encore présidente. Ça fait 4 fois d'affilée là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Bref, voilà, à part ça, je vous souhaite une joyeuse année 2033. Ah oui, aussi, le Covid. C'est bon, tu peux nous lâcher les basques? Non, parce que le Covid, c'est saut 2021, c'est bon, stop là, ça fait 20 ans. Est-ce que tu peux nous laisser tranquille? Ça fait 15 ans qu'on est confiné là. 15 ans, j'ai pas mangé de McDo. Abusé. C'est pas pour autant que j'ai perdu du poids. Hein. Bref, je sais pas comment vous ça se passe. Mais aujourd'hui, il y a le dernier anti-vax qui a été tué en fait. Ah bah ils ont carrément exterminé tous les anti-vax. Hein. Moi, alhamdoulilah, je suis vacciné, ma 30e dose, Inch'Allah ma 31e. Comme vous pouvez le voir, je porte un masque pendant la vidéo tout simplement parce qu'il y a encore une mutation du Covid. Ouais, là on part sur la mutation Covid DZ. C'est un Covid algérien, il est beaucoup plus tenace et dangereux. Du coup, je me protège, t'as capté. Mais bon, pour cette vidéo, exceptionnellement, je vais enlever mon masque. Ça, c'est juste pour vous. Donc franchement, c'est du jamais vu sur ma chaîne. Bon ok, j'ai mis 2 masques parce que je voulais vraiment bien me protéger. Il n'y a jamais 203 comme on dit, mais voilà, c'est pour une protection maximale. Oh non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo reaction. J'ai tout simplement découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Parents. Et il y a plein de petites émissions assez drôles, assez marrantes, un peu comme Tellement Vrai, etc. Et je me suis dit bah pourquoi pas se lancer dans ça et on verra bien ce que ça donne. Je suis parti dans les vidéos les plus vues et l'une des plus vues c'est à la maison, c'est notre fille qui commande. J'ai hâte de voir le résultat. Mais vu la gueule de la fille, j'ai l'impression qu'elle a 3 ans. Ça me fait un peu peur quand même. Allez, trêve de blablatage, c'est parti pour la suite de la vidéo. À l'extérieur de chez elle, Emeline est une petite fille de 6 ans adorable qui ose à peine parler aux gens. À la maison, t'es pas timide comme ça. Hein? Mais une fois à la maison, ça n'est plus du tout la même chose. Ça, c'est les faux timides. Faut toujours se méfier de l'eau qui dort, du loup qui mange pas. C'est quoi déjà l'expression? Emeline est une enfant roi qui dirige toute la famille à la baguette, que ce soit ses parents ou ses sœurs. Bah si. On dirait Océane quand elle était petite. Depuis le début, moi je suis toujours attirée par rapport à une aventure précédente, toujours attirée. Impossible de lui imposer quoi que ce soit. Elle est également très fusionnelle avec Muriel, sa maman, et ne supporte pas d'être séparée d'elle plus de quelques secondes. Et ceci, même la nuit. Le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois, j'en ai marre. Attends quoi? Un papa qui a été obligé d'installer un matelas par terre pour pouvoir dormir. Mais wesh, l'autorité. Mais attends, mais c'est pas possible. Mais attends, c'est pas ton gosse de 6 ans qui vit qui. T'imagines, tu fais dormir ton daron par terre et tu dors avec ta daronne. J'aurais pété un câble. J'aurais étouffé mon gosse, j'aurais dit c'est pas grave, on en refera un autre. Dans la vie, il y a des échecs, faut passer outre. Non. À 6 ans, Emeline fait de la loi à la maison. Personne dans la famille n'est capable de lui résister. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman Muriel, même pour quelques minutes. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement sans Emeline pour aller plus vite. Jacques, son père, va donc tenter de la faire rester à la maison. Tu restes avec papa? Pourquoi? Non. Maman va faire les courses toute seule. Non. Bah si. Bah non. Je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Emeline déteste recevoir des ordres. Par contre, on en parle que sa fille, c'est la sœur jumelle de sa mère. Théma, les mêmes lunettes, la même coupe de cheveux, le même visage, c'est abusé, wesh. Emeline n'a aucune patience et ne supporte pas qu'on lui résiste. Pour parvenir à ses fins, elle a une arme imparable, elle crie. Mais je comprends pas, dans ces situations, c'est simple. Emeline, j'ai dit non. Tu pleures? Ben voilà, il fait du bien un peu de silence. Emeline va finalement accompagner sa maman faire des courses, suivie de ses 2 sœurs. Impossible pour la petite fille d'être séparée de sa mère, même pour un court instant. Pas moyen de la détacher. C'est comme une sangsue qui serait collée sur sa mère ou ce petit poisson là qui est toujours collé sur les requins et je me rappelle plus le nom. Ça s'appelle des baleines. Moi je connais, j'ai fait SVT en terminale S. Pourquoi vous rigolez?
Mais une fois revenue à la maison, elle va très vite redevenir infernale. Quand arrive l'heure du repas, c'est toujours la même chose. Emmeline ne veut rien manger, sauf du lait chocolaté vendu en briquettes. Bon, Elle se nourrit essentiellement de chocolat en brique. À ça d'avoir le diabète. Eh, j'ai une fille comme ça, je lui fais manger des cailloux, c'est tout. Je dis, ah, tu mérites pas. Allez, vas-y, mange tes cailloux. manger. Tu veux manger quoi? Elle veut manger des briques. Ok, je vais te ramener des briques. Allez, mange ta brique. Ses parents continuant de lui résister, Emmeline va donc sortir son arme favorite, les pleurs et les cris. Non, non, ok. Arrête. Une chose que Jacques Ah là là, les pubs, ils en ont pas marre de se faire de l'argent sur notre dos, les youtubeurs là. Après, c'est qu'une pub, tu vois, genre... Jacques ne supporte pas. Comme à chaque fois, cela va le mettre dans tous ses états. Il va finir par s'énerver un peu trop même. Tiens. Ah, mais Jacques, il a pété un câble. Ah, faut pas sortir de ses gonds. Voilà, faut faire ça. Mais maintenant avec ta fille. Je rigole. C'est bon, c'est de l'humour, je rigole. Muskina, elle, la brique, elle a rien demandé aussi, hein. Je suis désolé, hein. Muskina, la brique, elle a rien fait, c'est elle qui fait des bêtises et c'est la brique qui prend cher. Genre, Jacques, il a de l'autorité que sur une brique de lait. Ça me bute. Comme d'habitude, je m'aurais faire un tour. Moi, je supporte pas les larmes. Un enfant qui pleure, comment dire? Bah, fais pas d'enfant. Voilà, c'était Flash Média. Non, en vrai, faut avoir un d'entre-deux. Faut que t'aies de l'autorité, mais voilà, genre en mode c'est ton gosse. Et un peu d'autorité, surtout si elle a 6 ans. 6 ans, elle te fait ça. À 20 ans, tu crois, elle va te faire quoi? 20 ans, t'es même plus de ce monde, c'est sûr. Jacques est donc sorti marcher dans la rue. Il n'est pas le seul à ne pas supporter les cris d'Emmeline. Ses sœurs vont également très mal le vivre, une fois de plus. Pauline, je suis mamie ce soir, j'appelle mamie. Non, tu vas pas chez mamie. Pas chez mamie. Lâche-moi. Lâche-moi, j'appelle mamie. T'as vu ce qu'il a fait? Il a cassé une brique de lait. La plus grande, Pauline, âgée de 14 ans, aimerait aussi que ça change. Comme toujours, quand il y a des cris et des pleurs, elle est partie se réfugier dans sa chambre. D'avoir pleuré, d'avoir crié, tu dois dire qu'on la séquestre. Elle a dit, on dirait qu'on la séquestre. Justement, faut la séquestrer, c'est ça l'éducation. Tu verras, elle va arrêter de pleurer direct. Jacques va finir par revenir à la maison un peu plus calme que tout à l'heure. Tu vas pas donner une briquette? Non. Hein? Ah ouais, bah elle m'énerve encore. Hein? Elle m'énerve encore. C'est bien que t'as pas cédé. Il faut continuer comme ça. Par contre, Jacques, tu casses des briquettes, c'est bien, mais c'est pas à ta femme de nettoyer. Hop, 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 toi tu dégages et tu rentres quand c'est propre. Il est malade lui. Vas-y, prends ton balai, va nettoyer. Moi j'aurais fait ça, vas-y, deuxième briquette. Plah! Allez, vas-y Jacques, nettoie. Le problème, c'est que bon, à 9h30, on en a marre, on va aller se coucher, on va être tranquille un peu, donc pour pas commencer encore à la faire. On va être tranquille. On sait pourquoi vous voulez être tranquille, hein? Pas nous. Elle fait ce qu'elle a envie comme elle a envie. Voilà. Donc elle est dans un grand parc de jeux qu'elle dirige. Maintenant, c'est vous qui allez devoir changer un peu vos habitudes. Ouais, c'est ça. Vous êtes les co-directeurs du parc de jeux. D'accord? Ce parc de jeux, il ne s'arrête pas à Emmeline. Vous avez d'autres Oui, enfants votre enfant. qui subissent quand même cette dictature. Ah oui. Ça me tue, il la présente genre en mode comme si c'était Staline ou Kim Jong-un. Ah, elle a dit dictature. Elle a 6 ans, qu'est-ce que dictature? Une paire de gifles, elle est finie la dictature, on retourne le pouvoir. Emmeline va tout doucement se rendre compte que cette dame assise en face d'elle ne va pas forcément être aussi malléable que ses parents. Sa première réaction va donc être de se boucher les oreilles pour ne plus avoir à l'écouter. Pla, j'entends rien, je m'en bats les steaks, je sais pas qui t'es, tu dégages de ma maison. Pla, j'aime les Playmobil. Est-ce que vous l'avez déjà enfermé dans sa chambre en lui disant « Tu veux pas manger, eh ben tu manges pas, mais tu es dans ta chambre ». Non, jamais. Ouais, frère Rossi, ils ont même pas les bases de l'éducation. Ah, tu l'as déjà puni? Non, mais je lui ai offert un MacBook. C'est pareil, non? Genre c'est une punition de luxe. Donc moi j'arrive aujourd'hui avec mes gros sabots, et je fais du 41, hein. Je fais du 47, ma sœur. Tu peux pas tester, moi niveau éducation, je suis à puissant alors, je suis... Et je dis, bah attendez, on va changer tout ça. Et vous dites, on change tout. Attends, mais je viens de tilter, pourquoi elle a parlé de pointure de chaussures là? J'ai pas capté. C'est quoi le rapport avec l'éducation? Oh frérotte, tu serais pas une imposteuse? Espèce de charlatan, va. Il faut qu'on y va progressivement. Exactement.
elle a un comportement, excusez-moi le terme, tout à fait normal. J'ai cru elle allait dire, excusez-moi le terme, mais elle a un comportement de grosse p***. Votre fille, c'est une timpe en fait. Tous les matins, vous allez faire les courses? Oui. Et vous y allez seul? Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Emeline, elle est toujours avec moi. Mais attends, mais 6 ans, elle a pas cours, elle va pas en cours, comment ça, elle est tout le temps là elle... Ah oui, tous les matins, elle vit avec moi. Mais elle a pas école. Bah non, parce qu'en fait, elle a dit qu'elle voulait pas aller à l'école. Du coup, je l'ai jamais inscrite à l'école. Pourquoi c'est une erreur, vous pensez? Si. Mais pourquoi tu dis non? Tu restes avec papa? Non. Eh oui. Non. Bah tu vois que je t'entends crier enfin. J'ai cru elle allait lui mettre une patate. Ah, pénaise. Bonne course, c'est vite dit. Emeline n'a évidemment pas du tout l'intention de laisser sa maman partir toute seule. Elle s'est donc déjà placée à côté de la porte, prête à partir. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Moi j'ai dit non parce que maman va venir faire les courses avec nous. Je comprends. Wesh, le diable de Tasmanie, elle va se calmer. Qui a compris ce qu'elle a dit? Mais je vous jure, genre, j'ai l'impression que c'est Océane plus petite. Grosse pute. Parle doucement quand tu me parles. Bah non, j'ai l'habitude quand je parle comme ça, je parle doucement là. Ou pas, je veux pas me parler, je parle comme ça. Je me suis énervé, bon, bêtement, je sais. Je regrette un peu, mais bon, c'est mon caractère, et puis bon. Oh, les gens qui mettent ça sur le caractère, putain, j'ai envie de vous. All right, pull your hatchets out. Ou sinon, les gens qui disent non, mais c'est mon signe astrologique, c'est parce que je suis scorpion en fait, du coup, je suis hyper nerveux. Alors, on va dire c'est un diable, mais pas du tout. Si, c'est un diable, on t'a dit, c'est le diable de Tasmanie. Tu l'as pas entendu parler ou quoi? Bon bah voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ce genoun vous aura plu. Parce que c'est pas un gosse pour moi, ça restera un genoun. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton petit like, ton petit commentaire. Et tu t'abonnes et t'actives les notifications, attention. Hein. Et maintenant, on va tout simplement passer à la dédicace. Dédicace à Justine-42. Coucou, je peux avoir une dédicace, j'adore tes vidéos. Et bah merci, franchement, ça fait trop plaisir. Franchement, vous êtes de plus en plus... Ah, j'arrive pas à parler tellement je suis content. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne et c'est un délice. Franchement, que dire de plus? Si toi aussi tu veux une petite dédicace, t'as juste à mettre cet emoji. Oui, c'est l'emoji genoun parce que elle m'a marqué à vie, c'est bon. Et tu auras ta dédicace. Maintenant, je vais te laisser tranquille parce que je pense que t'as d'autres choses à faire. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut.